Sorti de ces rapports, c'est qu'ils ont fait un petit peu de ménage. Moins d'organes disponibles pour les greffes, moins de greffes, un petit peu moins de greffes. Ça s'est tassé un petit temps. Et puis en fait, là, ça a repris de plus belle. Et ce tourisme de transplantation en Chine continue à exister. Et on peut encore trouver des sites internet sur lesquels on propose ces voyages de transplantation. 30 000 $ pour une cornée, 100 000 pour un foie et 150 000 $ pour un poumon. On en reparlera. Merci Claire. Le professeur Navarro sortira. Merci beaucoup. Retour en France avec une découverte scientifique très prometteuse, un espoir de traitement contre le diabète de type 1. On rappelle qu'en France, 3 millions de personnes sont atteintes de diabète et que la maladie peut prendre plusieurs formes. Le diabète de type 1 et celui de type 2. Le premier apparaît surtout chez l'enfant et les jeunes adultes. Ça concerne 150 000 personnes en France, soit 2 à 4 personnes sur 1000. Plus d'explications avec le reportage d'Emma Strack, Simon Fichet, Olivier Véry. De plus en plus de personnes sont atteintes de diabète, une maladie qui ne se guérit pas, en tout cas jusqu'à maintenant, puisque ce laboratoire de l'hôpital Necker est sur la piste d'un médicament qui pourrait soigner le diabète de type 1. Pour commencer, intéressons-nous à cette maladie. En temps normal, le pancréas fabrique de l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Mais chez les diabétiques de type 1, il n'assure pas correctement son rôle. En cause, les lymphocytes qui normalement sont chargés de nous protéger des agressions, mais qui, chez le malade, détruisent des cellules productrices d'insuline. Actuellement, le diabète est traité par injection régulière d'insuline, mais la recherche a pris une tournure inattendue depuis que Lucienne Châtenoux a testé sur des souris diabétiques un traitement initialement prévu contre les rejets de greffe d'organes, un essai concluant. Et la surprise, ce fut de voir que, contrairement à ce que nous attendions, plutôt que d'avoir un effet à court terme après ce traitement d'une semaine uniquement, nous avons obtenu un effet à long terme, c'est-à-dire que les animaux redevenaient normoglycémiques. Et donc la maladie avait régressé de manière tout à fait efficace et l'effet était de longue durée, c'est-à-dire que ces animaux étaient guéris de leur maladie. Fallait-il encore comprendre comment le produit avait agi sur la souris? Ici, le pancréas d'une souris malade, envahi par les lymphocytes destructeurs. Voyons maintenant le même pancréas après 6 jours de traitement. On retrouve une image du pancréas normal où les structures qui contiennent les cellules qui produisent l'insuline sont tout à fait proches de celles que vous avez chez une souris normale sans cellules lymphocytaires présentes. À court terme, le traitement est efficace, mais surtout, et c'est sans doute le plus intéressant, il l'est encore des semaines plus tard. L'image que l'on observe n'est plus celle d'un pancréas totalement normal, mais celle d'un pancréas où les cellules de l'immunité reviennent vers justement les cellules qui produisent de l'insuline, mais au lieu de rentrer à l'intérieur et de détruire ces cellules qui produisent l'insuline, elles vont rester à la périphérie de ces structures. Pourquoi ces lymphocytes ont-ils changé de comportement ? Souvenez-vous, chez le diabétique, des lymphocytes viennent détruire les cellules produisant l'insuline, mais grâce au traitement, des cellules dites régulatrices empêchent ces agresseurs d'agir. C'est ce que les chercheurs ont pu constater tout au long des essais pratiqués sur les souris. Voici donc l'analyse des cellules que nous avons mis en culture qui montre qu'il y a une grande différence entre les animaux non traités et les souris traitées. En particulier, les petits points que l'on observe, ce sont les cellules T régulatrices qui vont donc apparaître, être plus fréquentes en nombre et qui sont caractéristiques de l'effet du produit chez les animaux traités. Des résultats satisfaisants chez la souris et prometteurs pour l'homme, des essais ont été menés avec succès. Ce produit a été injecté pendant 6 jours consécutifs chez des patients qui avaient développé un diabète de type 1 et nous avons suivi ces patients jusqu'à 4 ans après la fin de ce traitement d'une semaine. Et nous avons vu qu'on était effectivement en mesure de faire en sorte que les patients traités puissent continuer à produire de l'insuline par eux-mêmes en quantité importante. Actuellement, 2 laboratoires mènent des essais cliniques sur l'homme et un médicament pourrait être mis sur le marché d'ici 5 ans. L'équipe de Lucienne Châtenoux vient de recevoir un financement de 500 000 € de la part de la Fondation pour la recherche médicale, 600 000 même en tout, répartis sur 2 subventions, un soutien qui devrait permettre aux chercheurs de travailler sur les stades plus précoces de la maladie.
On passe à Laurent Cohen. On va rester dans le domaine de la recherche avec lui, mais au niveau du cerveau, bien sûr, cette fois, puisque vous allez nous parler d'une étude surprenante qui montre que l'on peut manipuler la perception que l'on a de sa propre image. Oui, c'est-à-dire qu'on a tous, on connaît notre propre corps. Je sais que cette main, elle est à moi et pas à vous. Je sais que cet objet ne fait pas partie de mon corps. Et je connais aussi la forme de certaines des parties de mon corps.